De Snake Discovery à Brian Barchuk et au zoo de reptiles du monde, je vais vous présenter les 5 meilleures salles de reptiles. Les animaux de cet endroit sont absolument incroyables, et je vais vous en montrer un tas. Je suis arrivé au Reptarium en mars 2022, où Brian et Jay m'ont accueilli avec un énorme câlin. Je m'attendais à passer un peu de temps avec Brian. Il devait me donner une clé, me confier à quelqu'un pour la visite, puis filmer avec moi. Au final, ce qui s'est réellement passé, c'est que Brian a passé plus de 10 heures à m'aider à filmer tout ce que je voulais. Et voici les choses les plus incroyables que j'ai vues là-bas. On ne peut pas venir au zoo de Brian Barchuk sans regarder un serpent à 2 têtes. Ceci est un serpent roi de Californie à 2 têtes, comme un serpent roi ordinaire. Sauf que en fait c'est comme 1,5. Parce qu'il a 2 têtes différentes sur un seul corps, ce qui veut dire qu'il a un seul exemplaire de tout. Sauf qu'il a 2 cerveaux, 2 façons de penser différentes. Les 2 côtés peuvent aller manger, les 2 côtés peuvent voir, les 2 côtés peuvent sentir. Et ça c'est quelque chose de très unique chez ces serpents. Normalement, ils ne vivent pas beaucoup plus longtemps que quelques semaines ou quelques mois. Comme l'a dit Brian, ces serpents atteignent rarement l'âge adulte. Il y en a 3 autres dans tous les États-Unis et un en Europe. C'est l'un des serpents les plus rares et je le tiens en main en ce moment. C'est une occasion unique que je n'oublierai jamais. Je vous pose une question. S'agit-il d'un serpent à 2 têtes ou de 2 serpents partageant un corps? Vous voyez, c'est une excellente question. Je dirais que c'est clairement 2 serpents avec un seul corps. C'est ce qu'on dira. Oui, il a 2 cerveaux et 2 paires d'yeux différents. Alligator américain, albinos. C'est l'animal le plus fou que j'ai jamais vu. Probablement le plus cool de tout le zoo. Et quelque chose que Brian, tu as dit, tu lui murmures des mots doux. Oui, je le fais. Je lui parle, lui demande de rester calme. Il y en a environ 70 dans le monde, non? Dans ces chiffres. Elle va finir par atteindre entre 2,40 m et 3 mètres. C'est une femelle, donc les femelles atteignent entre 2,40 m et 3 mètres. Les mâles peuvent atteindre 3 à 3,60 m, voire parfois jusqu'à 4 mètres. Nous construisons un enclos de 6 mètres sur 3,60 pour l'agrandir. Elle restera avec moi toute sa vie. C'est un boa d'Amérique centrale, l'un des plus intéressants car il ne devient pas énorme, mais reste impressionnant. Je ne sais pas combien elle pèse, mais si je devais deviner, je dirais quelque chose comme 15 ou 20 kilos, quelque chose comme ça. Brian, je suis proche, environ 25 kilos. 25 kilos. L'un de mes reptiles de rêve. Une vraie gourmande. C'est un dragon à collerette de Nouvelle-Guinée. Nous en avons vu d'Australie. Ils sont un peu plus grands, un peu plus rouges. Ceux-ci sont un peu plus petits, un peu plus courants et plus abordables. Au final, c'est un grand lézard, semi-arboricole, avec des caractéristiques géniales, très facile à nourrir. Tu as dit que c'était le méchant que quelqu'un ne voulait plus. On nous l'a donné car il était jugé trop méchant pour être manipulé. Je le mets ici, car c'est ce qu'on fait. Je n'ai absolument pas peur que ça me morde l'oreille. Je n'ai plus peur que mon dragon barbu me morde l'oreille. C'est un des animaux les plus cool. Les dragons à collerette sont incroyables. Australien ou Nouvelle-Guinée? D'accord, on va te remettre à ta place. Voici un tatou à 6 bandes, et il aime beaucoup ma main. Nous sommes maintenant de très bons amis. Brio est vraiment brillant. Et Brian, comment as-tu eu un tatou? Comment ça s'est passé? Tu sais, c'était étrange. Un gars d'ici, enfin à 1 heure d'ici, élevait ses animaux. Il m'a appelé alors que je ne cherchais pas de tatou, mais il m'a proposé un animal de compagnie cool pour mon zoo. Lâche, Brio. Brillo, espèce de petit singe. Je n'avais jamais pensé à un tatou, mais en voyant Brillo, j'en suis tombé amoureux. Il m'a envoyé des vidéos et j'ai pensé, quelle adorable petite créature. Il n'avait que 6 semaines et était 4 fois plus petit. Et sa personnalité est vraiment incroyable et il est vraiment devenu l'un des animaux préférés du zoo des reptiles. Je veux dire, littéralement, les gens viennent juste pour Brio et je comprends pourquoi, parce qu'il est incroyable. Viens ici, mon pote, viens ici, Brio. Les tatous à 6 bandes ne viennent pas des États-Unis, mais d'Amérique du Sud. Oui, et ceux-là, quel genre de régime alimentaire ont-ils? Ce sont des omnivores, mais principalement végétariens. Ils mangent donc des larves et autres dans la nature. Ils mangent quelques insectes en fouillant, mais surtout beaucoup de fruits et légumes. Donc, en captivité, on leur donne toutes sortes de choses différentes, comme, encore une fois, de la courge, de la citrouille, tout ce que tu peux imaginer. Mais on leur donne aussi un régime omnivore, comme pour les tortues, n'est-ce pas? Ils reçoivent environ 2,5 à 3% de protéines, le reste étant des fruits et légumes. Et il adore ça, je veux dire, tout ce que vous pouvez imaginer. Des pommes à la compote de pommes, tout. Allez, viens ici, mon grand bébé.
c'est vraiment un monstre, mais c'est assurément un animal super, super cool. Dita, une vache rôtique, un animal qui sort avec moins de taches, n'est-ce pas? Blanche à la naissance, elle se couvre de taches en grandissant. C'est quelque chose de vraiment intéressant, vraiment cool. Le plus long serpent du monde entier. C'est l'un des plus grands serpents, en termes de croissance. Elle a un joli petit, sûrement un lapin, très doux à côté de moi. Voilà, c'est Brian Barshok. C'est BHB, c'est le Reptarium. Je l'ai déjà dit, mais Brian est un de mes héros. J'ai eu la chance de l'appeler ami, et il me manque chaque jour. Je suis allé jusqu'en Indonésie pour vous afin de pouvoir vous montrer le Bali Reptile Park. 5e reptile le plus cool du parc, les dragons à voile. Maintenant, j'ai toujours voulu aller aux Philippines pour en trouver un. Abonne-toi maintenant, et tu me verras sûrement le faire l'an prochain. Mais pour l'instant, ici à Bali, ils ne sont pas natifs. Tu ne vas pas en trouver dans la forêt quand on cherche des cobras royaux ou ce genre de choses. Ce sont des animaux semi-arboricoles qui ont également besoin d'eau. Il y a aussi de nombreux dragons sylphides et des fourmis vraiment originaires d'ici. C'est un enclos magnifiquement aménagé, et ce que j'aime vraiment dans ce parc jusqu'à présent, même si nous n'avons fait que 5 pas. C'est le fait que ces animaux ont l'air d'être bien soignés. Ils sont en bonne santé, mais ils ne sont pas gros, ils ne sont pas obèses. Surtout avec les dragons à voile originaires d'une région similaire. Le climat est idéal. Ils peuvent rester dehors toute l'année sans rentrer ni avoir besoin d'un enclos plus petit. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Et comme il n'y a pas de barreaux, vous pouvez les voir directement, et presque les toucher. Et la façon dont ils regardent autour d'eux, c'est très dinosaure. Il n'y a rien de plus cool qu'un dragon à voile, sauf pour les numéros 4, 3, 2 et 1, dont nous allons parler tout de suite. Le numéro 4 doit être ce cobra cracheur. Nous avons trouvé un cobra cracheur, plutôt, mais celui-ci est leucistique, contrairement à l'autre. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils sont blancs, d'un blanc éclatant. Il n'y a presque aucun pigment, et ils ont cet œil bleu, ce qui est vraiment impressionnant. Donc, vous allez en trouver dans la nature. Et ce qui était vraiment intéressant avec les cobras cracheurs, c'est qu'ils vous crachent dessus. Ils vous aspergent de venin. Donc ils vont déployer leur capuchon, ils vont avoir l'air vraiment effrayants, ils vont regarder autour d'eux, et ils peuvent se déplacer assez rapidement. Le truc, c'est que si vous vous approchez trop, vous risquez d'être envenimé. Enfin, pas vraiment. Quand ils vous projettent du venin, ce n'est pas dangereux. Vous le lavez de votre peau pour éviter qu'il n'entre dans vos yeux, ou dans d'autres orifices. Je déconseille vivement de mettre du venin dans vos orifices, mais cela ne provoquera pas une cécité permanente. Maintenant, ces serpents ne deviennent pas très grands du tout. Enfin, je veux dire, si on les compare à un cobra royal. Donc, ils deviennent plus grands que celui que nous voyons ici, et plus grands que celui que vous voyez juste là. Celui que nous avons vu plus tôt cette semaine. Avant de continuer, je souligne que c'est génial. Il ne s'agit pas d'une simple salle, mais d'un zoo de reptiles. Ce que je préfère, c'est qu'il y a de grandes cages, donc vous allez voir des varanquins en captivité, et vous voyez des gens qui vont les garder dedans. Des tentes de culture ou des enclos de 2,40 x 1,20 x 1,20 m selon moi sont trop petits. Vous voyez le comportement arboricole naturel de ce varanquin. Il a grimpé presque jusqu'en haut de cet enclos, qui mesure sans doute entre 3,60 et 3,80 mètres. Donc, pouvoir faire ça en captivité, c'est presque impossible à moins d'être dans un environnement de zoo. Comme nous sommes dehors, les conditions ressemblent à celles d'un varan de 15 dans la nature. Ils peuvent rester ici constamment et ressentir une température et humidité similaires à celles qu'ils auraient. Donc il n'y a vraiment pas besoin de lampe ni d'humidificateur. Ce que vous voyez ici est ce qui se rapproche le plus de ce que vous trouverez, sauf en allant dans son habitat naturel. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore les 5 hippos à langue bleue, et j'en ai plusieurs. Celui-ci ressemble plus à un Australien qu'à un Indonésien. Oui, on peut le voir à la couleur de ses 4 membres, et aussi sa langue est beaucoup plus bleue. Chez les centraliens ou espèces d'Australie, la langue bleue est différente ici. Je voulais juste, très rapidement avant qu'on continue, vous montrer comment ils sont gardés ici. Parce qu'ils sont dans ces sortes de cubes vraiment, vraiment sympas. Mais ils sont beaucoup plus grands. Si je devais deviner, ils doivent faire au moins 1,20 m sur 1,50 m, généralement en captivité.
On les voit dans un espace de 1,20 m sur 60 cm, et on se moque de moi, car certains disent « c'est trop grand ». Ils n'utiliseront pas tout l'espace. Ces gars-là, ici, avec leur ultraviolet B naturel et l'humidité naturelle, eh bien c'est leur environnement d'origine. Ils viennent d'Indonésie. Ils sont dans leur habitat naturel, et ils utilisent chaque centimètre de l'espace. Si vous en avez un, offrez-lui le plus grand enclos possible, il l'utilisera entièrement. Si vous vous en occupez correctement, deuxièmement, vous pourriez en avoir assez d'eux, à ce stade. À chaque visite dans un zoo, chez Bartschok ou ailleurs, je m'arrête toujours pour observer les iguanes rhinocéros. Je suis passionné par les iguanes terrestres, et aussi par les iguanes rhinocéros. Ils ne viennent clairement pas d'ici, mais de l'autre côté du monde, plus près de chez nous. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont très dociles, et calmes la plupart du temps. Maintenant, ce gars-là me surveille. Et je le surveille aussi, il a ses superbes crêtes sur le dessus de la tête. Et la raison pour laquelle on l'appelle un iguane rhinocéros, c'est parce qu'il a ses excroissances sur son petit museau, là, sur son rostre. Et c'est là que vous allez voir ces petites excroissances. Ce sont vraiment de gros animaux. En gros, ils ont à peu près la taille d'un tégu, c'est très similaire. Mais ils ont ces pieds d'iguane un peu fous, qui sont en fait assez grands. Il a aussi ses pattes trapues. Ce que j'aime chez presque toutes les espèces d'iguanes, c'est leur régime herbivore. Je suis amoureux d'eux, mais je ne peux pas ramener ce gars chez moi parce qu'il n'y en a pas au Canada. Ce sont une espèce, et je suis tellement jaloux qu'à l'autre bout du monde, loin d'où ils viennent, il y en est un juste ici, et c'est le numéro 1. Je ne peux pas choisir une seule espèce de varan, mais je vais opter pour les espèces arboricoles. Donc, nous avons des bleus, nous avons des verts, nous avons toutes sortes de varans arboricoles, et nous sommes en quelque sorte proches de leur aire de répartition naturelle. Je trouve qu'ils sont cool, car la plupart des varans utilisent dans leur queue, surtout pour se défendre ou fouetter. Ces animaux ne le font pas, ils protègent leur queue préhensile. Pour rester dans les arbres, ils ont besoin d'un appendice supplémentaire, de la même manière qu'un 5 à queue de singe ou qu'un vrai singe utiliserait sa queue. Je trouve qu'ils sont vraiment géniaux parce que j'ai des amis. Dion en a en captivité. Il a les verts et les bleus. Même si ces derniers sont plus chers, ils nécessitent essentiellement le même type de soins. Ils partagent le même enclos, lumière, humidité et température dans ce parc à reptiles. Cela montre simplement comment bien s'occuper d'animaux en bonne santé comme celui-ci, avec un ultraviolet B naturel. Entre espèces, ils demandent globalement les mêmes soins. Peut-être de petites différences dues à leur habitat d'origine différent. Mais regardez les bleus de cet animal, regardez comme il est éclatant, regardez les verts sur les varans arboricoles verts. Dans l'ensemble, je n'arrive tout simplement pas à croire que je me tienne aussi près d'eux, aussi près de ce que serait leur habitat naturel dans ce type de température et d'humidité. Numéro 1, ce sont ces varans arboricoles bleus, verts et jaunes, et juste, j'adore tous les varans arboricoles. Dès ton entrée, l'endroit impressionne, même si la zone d'accueil n'est pas la plus cool, mais le tour en cercle l'est. Ils ont ici une section de vente, comme tout autre magasin. Tu peux donc acheter un python royal, un dragon barbu, un serpent roi de Brooke, ou tout ce que tu veux. Ensuite, tu fais le tour, et tu trouves une boutique de souvenirs avec des peluches, t-shirts et tout le nécessaire. Ce n'est donc pas juste un zoo, ni seulement une boutique de souvenirs. Mais aussi si tu voulais des grillons ou des insectes nourriciers ou autre chose, ils ont ça aussi. Donc c'est ton magasin local. Ma partie préférée, c'est l'île de l'adoption, où de nombreux animaux comme des dragons barbus, pythons royaux, serpents des blés ou geckos léopards cherchent un foyer. Ils auront besoin d'un foyer, car certains les achètent, puis les abandonnent. Quand quelqu'un part, ces gens-là vont les recueillir. Snake Discovery va les recueillir et proposer des frais d'adoption très bas. Au lieu de gagner beaucoup en les vendant à 150 ou 200 $, c'est juste un petit frais d'adoption. C'est la partie la plus cool pour moi. Mais ce n'est pas la raison de votre venue. Allons au zoo. C'est ce que vous voulez vraiment voir. Voici le zoo. Donc vous sortez de la partie boutique et vous entrez dans un zoo. Et cet endroit est impressionnant. Il ne ressemble à aucun autre zoo. Il n'y a pas de barreaux, ni de cages. Ce sont des rochers de Universal Rocks. Et ça a l'air naturel. On dirait un endroit que je ne connais pas, comme un système de grottes ou quelque chose comme ça. Il y a des plantes sur les murs. Donc on va passer par autant de ces enclos que possible. On va demander à Ed, on va demander à Emily. On pourrait demander à des membres du personnel ou à d'autres influenceurs leurs animaux préférés. Puis je vous dirai le mien. Allons-y. Vous entrez dans le zoo, tournez à gauche, et là, il n'y a que des tortues. Je ne peux même pas entrer ici.
Réservé aux tortues. Nous avons une sulcata et une léopard ici, qui peuvent se déplacer librement partout. Parfois, on trouve une tortue sulcata là où elle ne devrait pas, comme dans un enclos pour alligator, ou plutôt juste en dessous en tout cas. Je pense que c'est parce que la tortue léopard ne peut pas franchir ce rebord, alors que la sulcata le peut. Et donc c'est comme un refuge, parce que la tortue léopard aime vraiment beaucoup la tortue sulcata. Je suppose. Peut-être que la partie la plus impressionnante, c'est dès qu'on entre, ce grand panneau, découverte des serpents. Et juste en dessous, un bassin pour les tortues. Donc ici, on a des tortues géographiques, on a des tortues à carapace molle. C'est intéressant car d'habitude, on observe des trachémides et d'autres espèces, mais pas de tortues à carapace molle. Entrer chez les gens ou ailleurs m'intéresse toujours. Elles sont sympas et l'enclos est immense, comme tous les autres qui sont gigantesques. Boas argentins, phénix et amber, des noms intéressants, et ça a du sens. Ce sont d'énormes boas argentins. Le mâle est petit, la femelle grande. Ces gars ont subi un incendie dévastateur dans leur dernière maison, tout comme les précédents propriétaires. La plupart des serpents sont morts, mais ces deux-là ont survécu, donc Amber et Phoenix prennent beaucoup plus de sens maintenant. C'est un boa massif. Les boas argentins sont peut-être l'une des espèces les plus belles. Je n'en parle jamais sur la chaîne parce qu'on ne les voit jamais. Et c'est vraiment un mauvais service rendu à l'espèce. Profitons de cet enclos et voyons sa taille et sa hauteur. C'est sans doute l'un des plus grands du zoo. Cet animal, bien qu'il fasse probablement environ 9 pieds, peut-être quelque chose de cette taille, paraît minuscule parce que cet enclos est plus haut que moi. Je peux m'y allonger, il est aussi large que profond. C'est comme ça qu'on devrait garder les grands constricteurs. À mon avis, je pense qu'Ed et Emily font un travail exceptionnel ici. Et profitons simplement de ces boas argentins. Derrière moi, nous avons quelques colubridés. Ils font partie de la famille des drymarchons, donc ce sont de grands colubridés. Mais voir des cribos et des serpents indigos dans ces grands enclos, ce n'est pas une blague. Je pourrais m'allonger dedans, bras tendus, sans toucher les côtés. C'est rare et je trouve ça génial. C'est exactement ce que fait Découverte des serpents, je le répéterai. De grands enclos réalistes, avec de nombreux coins pour se prélasser et se cacher. Mais ces serpents restent clients à l'intérieur. Allons-y. Un python à tête noire. Lors d'une autre visite de zoo, on m'a reproché de ne pas l'avoir mentionné. Je comprends votre inquiétude, ces serpents d'Australie sont impressionnants. Ils font partie des rares groupes d'espèces, ou du groupe d'espèces, qui n'ont pas de fossettes thermosensibles, mais qui sont quand même des pythons. Les pythons woma sont juste en dessous de nous, un peu plus courants et moins chers, d'où leur plus grande popularité. Ces deux espèces ont un très grand appétit. Ce sont de très grands pythons. Ils viennent d'Australie. Quand je dis très grand, je parle de plus grand qu'un python royal, mais pas énorme. Peut-être des plateformes en hauteur pour se prélasser. Ces gars-là allaient bien toute la journée d'hier. Ils observaient autour d'eux. Et ce python à tête noire est caché. Il est bien visible, vous pouvez l'observer. Et c'est pareil pour le python woma. Je les trouve très uniques et intéressants, surtout grâce à leur apparence et leurs bandes. Le python à tête noire possède une tête noire, ce qui est unique parmi les serpents. Et c'est reparti. Après avoir regardé le python à tête noire, après avoir regardé le Dobé-Oma, une autre rangée de grands enclos accueille des serpents, qui d'ordinaire n'ont pas autant d'espace. Voyons-en quelques-uns, puis passons au numéro 3. Nous avons ici des serpents rats vietnamiens, et aussi des serpents géants à nez retroussé. La fosse Cobrado est absolument folle, donc c'est génial de voir de grands colubridés obtenir ce dont ils ont vraiment besoin au zoo. Ma préférée restera toujours Ali. Et oui, j'ai moi-même un tégu, je comprends, c'est une tégu noir et blanc d'Argentine, et elle a cette petite queue bosselée. Une queue tronquée, c'est un meilleur mot, elle est adorable. L'année dernière, nous avons pu jouer pas mal avec elle, et maintenant elle est au zoo, là où elle doit être, parce que les gens doivent aussi pouvoir en profiter. Maintenant, les tigres argentins noirs et blancs ne sont pas faits pour tout le monde. Bien sûr, ce sont de grands animaux. Ils dépassent souvent 1,20 m, et ils ont besoin d'un immense enclos. Et c'est exactement ce qu'elle a ici. J'ai un enclos de 2,40 m par 1,20 m par 90 cm, et cet enclos est peut-être même encore plus grand que ça. Donc je pense qu'elle est géniale. Je trouve que son histoire est intéressante et unique, et le fait qu'elle soit aussi placide et calme. L'an dernier, en la manipulant et la donnant à Clint, elle n'avait aucun souci. C'était comme l'un de mes chiens, sauf qu'elle avait des écailles, et je n'avais pas besoin de la brosser, et il n'y avait pas de poils sur mon canapé pendant des semaines. Ed, quel est ton animal préféré dans ton zoo de reptiles ? Mon animal préféré est sûrement le serpent arboricole vert. Ils ont toujours été mes préférés, captivant mon imagination par leur façon de se poser. En fait, deux sont actuellement enroulés ensemble,
C'est mon mâle vraiment idiot qui essaie de se manger lui-même à chaque fois que je le nourris, et ma femelle, qui l'embête constamment. Il y en a encore une là-bas. La femelle s'arronge tout en bas. Elle est dans une position un peu bizarre. D'habitude, elle se cache derrière ce mur. Mais j'adore simplement leur apparence, la façon dont ils s'enroulent dans les branches. C'est juste magnifique. N'importe qui les regarde fait toujours ça, tout simplement. C'est un serpent qui te donne envie d'inventer une histoire. Un atout du zoo. Il y a un serpent taureau, ce que peu d'endroits proposent. Il apparaît sur ma photo. Ici, ils ont un mur dédié aux animaux, que l'on peut trouver localement, dans le Minnesota. Donc des serpents renards, des serpents à nez retroussé de l'ouest, des serpents taureaux, évidemment. Oui, tu es la vedette du spectacle, Bud. Bravo à toi, je trouve ça vraiment génial. Et cela inclut aussi les serpents venimeux. Saviez-vous que des serpents venimeux vivent où il fait moins 40 l'hiver? Maintenant, tu le sais, le serpent venimeux au nom le plus farfelu existe. Et je trouve ça cool. Les crotales des bois sont géniaux. Ils vivaient autrefois là où j'habite, mais ils ont disparu dans cette région. On les trouve désormais dans certaines régions du nord-est des États-Unis. Il existe même une carte, non? Je ne sais pas pourquoi j'essaie de paraître plus intelligent que je ne le suis vraiment. Et un crotal diamantin de l'ouest? Ils en ont 2, donc c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez surtout pas avoir, si vous n'êtes pas un expert. Ce n'est pas un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet. C'est quelque chose qui doit être réservé à un zoo avec des professionnels formés, et c'est pour ça qu'ils sont ici à Snake Discovery. Mieux vaut éviter leur morsure, ça gâcherait la journée. Alors, quoi de neuf? Vous croyez vraiment que je passerai une semaine sans parler des 5 à queue de singe? Non, des 5 à queue de singe. Sont cool, je suis content de ceux que j'ai. Ceux-là sont vraiment petits, ceux qu'ils ont au zoo. Ils deviendront les plus grands 5 du monde. Ce sont les 5 à queue de singe des îles Salomon. Mais eux ont une énorme. J'aspire à offrir à mes 5 à queue de singe un enclos de 1,80 mètres de haut. Comment faire? 1,80 mètres? Je ne sais pas quelle taille ça fait. C'est énorme, c'est un de mes rêves. Et je le regarde. C'est la réalité, juste ici. Les 5 à queue de singe. Je vais toujours en parler. Et deuxièmement, je ne peux pas choisir. Il faut que ce soit les 2 pitons réticulés, parce qu'avoir des serpents géants dans son zoo, c'est une vraie mission. Ces bêtes sont énormes. Les pitons réticulés peuvent dépasser 6 mètres. Je ne pense pas qu'aucun d'eux dépasse 6 mètres, même s'ils s'en approchent et sont très massifs. Ce sont de très gros pitons, des animaux avec lesquels vous ne voudriez pas vous débrouiller seul. Ayez toujours un ami pour vous aider. Au Retic Fest la semaine dernière, nous avons vu combien de personnes il faut pour maîtriser un gros python. Ces gaz-là sont maintenant de la même taille. Je ne peux pas les voir complètement étirés. Mais quand ils sont enroulés comme un pain à la cannelle, les plus grands et écailleux du monde. Bref, vous voyez. Et le truc cool, c'est que ces serpents paraissent minuscules dans ces enclos. Ce sont peut-être les plus grands enclos que j'ai jamais vus pour des pitons réticulés. Ils font pareil avec leur boa. C'est ça l'essentiel. J'essaye aussi de transmettre ce message dans d'autres vidéos. Pour un grand constricteur, évitez le strict minimum et un enclos de 6 pieds. Si vous pouvez dépasser 8 pieds, c'est mieux. Mais le python réticulé reste semi-arboricole, même adulte. Si certains prétendent le contraire, regardez ça. Ces 2 animaux sont perchés, tous les 2 sont hors du sol et ils sont sur les rebords rocheux, qui sont très solides. Bien sûr, car ces animaux pèsent sûrement plus de 36 kilos. Je n'arrive pas à départager ces 2 serpents, tous 2 en seconde place. En réalité, vous voulez surtout voir le numéro 1, et je pense que vous le savez déjà. Allons directement à celui qu'on préfère. Et je pense que la partie la plus cool de l'enclos, c'est qu'il y a juste une tortue sulcata à l'intérieur. C'est chez moi, je vis ici. D'accord. On va se blottir contre des tortues sulcata ce soir, et regarder le numéro 1. Eh bien, en fait, Émilie et moi avons le même numéro 1. Son préféré, c'est celui-ci. Alors laissons-la faire. Je dois dire que mon reptile préféré au zoo, c'est notre alligator américain Rex. C'est à cause de son passé, je veux dire. Elle a été gardée dans une caisse en bois de 4 pieds pendant 27 ans. Donc, elle est très retardée dans sa croissance et elle a d'autres problèmes de santé à cause du fait d'être passée de cette caisse à notre sous-sol. Pendant 8 ans, puis maintenant dans notre zoo. Elle est avec nous depuis si longtemps et elle a vraiment parcouru un long chemin avec nous. Et elle est, je veux dire, le seul animal que nous ayons qui réagit réellement à notre voix, ou en tout cas à la mienne. Donc je peux l'appeler Rex. Rex, viens ici. Allez, Rex, viens. Sors, viens ici. Allez, bonne fille, viens jusqu'ici. C'est bien, bonne fille.
Au fil des années, elle et moi avons noué une relation forte. Donc oui, c'est ma préférée. Ce qu'ils ont fait ici est génial. L'alligator a un immense enclos, même si sa croissance a été freinée. Regarde la chaîne Snake Discovery d'Emily et Edward. Ils racontent l'histoire bien mieux que moi. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'il y a un tube en plexiglas. Et tu peux juste, passer ta tête dedans. Parce que tu as l'impression d'être dans l'enclos. Parce que tu y es vraiment. Donc tu as tout un espace de réputation sous la zone terrestre. Et puis la zone d'eau est juste devant toi. Et tu peux la voir juste là. Et tu peux passer ta tête. En tout cas, l'enclos le plus cool du zoo. Mon animal préféré du zoo. L'histoire est belle. L'animal est beau. La mâchoire avancée est belle. C'est probablement comme ça qu'elle dirait son nom. Et je trouve ça vraiment cool que Ed et Emily m'aient laissé dormir et vivre dans le vide sanitaire. Donc je vais juste retourner chez moi maintenant. Voilà. C'est le zoo Snake Discovery. Snake Discovery est à seulement 14 heures de route de chez moi. Pour le prochain zoo de reptiles, je dois prendre l'avion et traverser l'océan. Aujourd'hui à Bangkok, je vous fais découvrir la Queen Sawapa Memorial Snake Farm, où un travail incroyable est réalisé. On traite des serpents pour l'antivenin, offre des services vétérinaires, sauve principalement des serpents, et mène des recherches sur eux. Je veux vous présenter les serpents les plus mortels du monde, souvent méconnus. Dave, j'ai un compte à régler avec toi. Tu m'as emmené partout dans le monde pour trouver des serpents que je n'avais jamais vus auparavant. Oui, et c'est quoi ce truc ? Tu m'as fait venir en Thaïlande en août, juste pour un western ? J'espérais que tu ne ferais pas ça. Il y a autre chose ? Cette vidéo. Maintenant, le numéro 5 sur notre liste est la vipère à cornes du Sahara. Maintenant, ça c'est une vipère. Elle possède un venin semblable à d'autres vipères, ce qui est intéressant. Évidemment, dans cette liste, nous allons parler uniquement de serpents dont vous ne saviez probablement pas qu'ils existaient. Et ils seront tous dangereux, ce qui veut dire qu'ils sont venimeux. Maintenant, ces serpents viennent du Moyen-Orient. Maintenant, vous avez ce que Dave appelait des écailles super-oculaires. Je pense que ce sont des écailles cornées. Leurs cornes deviennent... Non, Adam, ce n'est pas ça. Ce sont des écailles en forme de cornes. On dirait de petites cornes au-dessus de leurs yeux. Mais personne ne sait vraiment à quoi elles servent. De nombreuses théories existent. Empêcher le sable dans les yeux, raison de reproduction, ou juste pour intriguer Dave. On l'ignore. Mais au final, ce sont parmi les choses les plus impressionnantes à voir. Pour moi, on dirait presque un animorphe, ou quelque chose qui est en train de se transformer. Comme si elle avait des oreilles de chauve-souris sur la tête. Je parlais un peu dans le vide car je trouvais ça cool et que tu devrais le voir. Passons au numéro 4, le bongar malais. On les trouve dans de nombreux endroits d'Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande. On en a trouvé un dans un parc d'attractions abandonné. C'est trop cool. Il y a une vidéo ici, si elle est déjà sortie. Et je pense que ces gars-là, bien qu'ils soient très intéressants à regarder, ne sont pas aussi impressionnants que ceux entièrement noirs que nous avons trouvés. À Bali, ceux-là étaient en noir. Ceux-ci sont rayés, mais ce ne sont pas des bongards qui leur ressemblent pourtant. Je suppose que ces gars vont maintenant manger des rongeurs, être nocturnes et rester au sol. Et de manière générale, si jamais vous vous faites mordre par l'un de ceux-là, assurez-vous d'être déjà allongé sur un lit d'hôpital. Le taux de mortalité atteint environ 80%, donc il ne faut surtout pas prendre ce serpent à la légère. Ce serpent, peu connu, est l'un des plus fascinants que j'ai découvert à la ferme aux serpents de Bangkok. Ce n'est vraiment pas celui qu'on voudrait rencontrer. Et juste derrière moi, ici, nous avons maintenant une vipère à lèvres blanches. Nous avons vu ces serpents à Bali, en avons trouvé plusieurs à l'état sauvage, et ils sont très différents des élapidés. Donc, des serpents comme les cobras qu'on voit beaucoup ici dans les caisses et ce genre de choses, ces animaux, parce que ce sont des vipères. Ils ont un type de toxine différent, et ce type de toxine ne va pas vraiment attaquer vos organes autant. Elle va attaquer la zone autour de la morsure. Ce sera douloureux, il y aura saignement, enflure, puis apparition de nécrose. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça tue les tissus autour. Donc quand vous vous faites mordre, vous devez regarder le gonflement, tracer des lignes autour et voir à quel point ça grossit. Et pendant que vous faites ça, allez immédiatement à l'hôpital. Ils vont trouver ces gars-là dans les arbres. Vous les trouverez aussi au sol. C'est là que j'en ai trouvé un. Puis Dave en a trouvé un dans un arbre. Et ils vont être nocturnes. Donc, l'un des serpents les plus fascinants ici, un dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant, très différent du python à lèvres blanches, des vipères à lèvres blanches. Maintenant, on va faire quelque chose de génial. Je mets des bottes, car elles résistent aux morsures. Et puis, si vous regardez juste derrière moi, il y a un Dave Kaufman sauvage en train de filmer. Je gâche probablement une prise, mais il y a un Dave Kaufman sauvage. Ils sont en train de filmer.
un cobra royal qui était dans un panier. Il y en a en fait 2 là-dedans. Et juste devant moi, il y a ce buisson. Et j'ai demandé en plaisantant, est-ce qu'il y a des cobras royaux dans ce buisson qui est à 1 mètre de mes parties? Et il y en a. Un cobra d'or ici, 2 autres sont là-bas, et un Dave Kaufman est ici. Et je suis le plus dangereux des 3. D'autres, un ici. Eh bien, tu sens le plus mauvais, ça c'est sûr. Donc je vais arrêter de parler pour que Adam puisse filmer ce qu'il a à filmer. Vas-y. D'accord. Merci pour votre temps, Dave. Donc, la raison pour laquelle nous gardons ces... Regarde ce cobra, juste là. Ce cobra est juste... Tu vois, ça arrivait. La raison pour laquelle nous avons un cobra dans cet enclos, qui mesure environ 20 mètres de long, c'est que cet espace est immense pour ces animaux. Qui peut atteindre plus de 3,60 mètres? C'est le plus grand serpent venimeux du monde. Maintenant, se retrouver devant l'un de ces animaux dans la nature, c'est quelque chose de vraiment super génial. Mais tu peux t'éloigner d'eux. Tu peux reculer si tu le veux. Ici, on est enfermé dans cet enclos, sans issue. Si l'une de ces choses saute sur moi, je grimpe sur les épaules de Dave, parce qu'il fait plus de 3 mètres de haut, donc je ne pourrai pas me faire mordre de là-haut. Dave. Oui, tu peux totalement faire ça. Je n'écoutais pas ce que tu disais, mais je suis juste hypnotisé par ces serpents. J'espère que tu ne parlais pas de sauter sur mes épaules ou quelque chose comme ça. Surtout pas ça. Je suppose, tout sauf ça et quelques autres choses totalement interdites. Ne saute pas sur mon épaule. Je m'éloigne des autres et fais semblant d'être cool. Mais en même temps, être aussi proche d'un animal capable de frapper à une distance incroyable, aussi grand, avec un venin aussi puissant, et chacun de ces serpents a assez de venin pour tuer chaque personne dans ce parc en ce moment. C'est une expérience incroyable. On n'a rien fait d'imprudent. Des professionnels formés nous accompagnaient. Cependant, il existe une limite au niveau de sécurité possible. Quand vous êtes dans un enclos avec 3 cobras royaux, surtout s'ils ne sont pas rassemblés. Un point intéressant, des décharges de venin impressionnantes, que j'espère observer plus tard, peut-être avec une autre espèce de serpent. Rien ne vaut un cobra royal. C'était une expérience géniale. Mais il y a plein d'autres serpents ici. Alors allons voir quelques-uns de ces autres serpents venimeux, complètement fous et incroyables. Vipères à grands yeux. Il y a là une raison pour laquelle on les appelle vipères à grands yeux. C'est parce qu'elles sont vertes, arboricoles, et qu'elles ont de grands yeux. C'est pourquoi on les nomme ainsi chez les adultes. Vous remarquerez qu'elles ont de grands yeux, comme les mammifères, pour voir. Toi et moi, je ne crois pas que ces créatures mangent des carottes ou que ce soit pour ça qu'elles ont ces yeux. Elles mangent des rongeurs et des oiseaux, vivent dans les arbres, c'est pourquoi vous les voyez ainsi. Maintenant, elles cohabitent ici, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais. La plupart des serpents, mais avec cette espèce en particulier, ils vivent très bien en couple. Et bien sûr, ici à la ferme aux serpents, ils extraient le venin de ces serpents. Ils fabriquent l'antivenin à partir du venin prélevé sur eux. Parce qu'ils sont endémiques en Asie du Sud-Est, en Thaïlande. Des gens se font mordre ici, il nous faut un moyen de les sauver. Le serpent aux grands yeux ne vous tuera sans doute pas, mais sans soins médicaux, il vous fera vraiment très mal. Ce qui rend une salle de reptiles exceptionnelle, c'est l'expérience vécue. Et évidemment, tous ces endroits sont des installations commerciales, des lieux qui ne sont pas dans la maison de quelqu'un, comme toi. Peut-être que j'en ai, mais il y a aussi d'excellentes mentions honorables. La salle de Daffy's Reptiles est magnifique, et une visite complète est disponible sur la chaîne. Je viens juste d'aller chez MJ Trap Talk à San Diego, en Californie. Cette vidéo est sortie la semaine dernière. Mais la meilleure expérience que j'ai jamais eue dans un endroit rempli de reptiles n'était pas du tout une pièce. C'était un parc où les varans agissaient comme les écureuils nord-américains. Voici le parc Lumpini à Bangkok, en Thaïlande, l'une des villes les plus peuplées de la planète, pleine d'agitation et de voitures. Mais en plein centre, ici, il est même interdit de faire voler un drone. Ils vivent une expérience incroyable en s'approchant d'animaux comme nulle part ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Moi, j'avais juste l'impression qu'il me demandait « Tu veux caresser ma queue ?» Regarde ça. Ah, c'était ton coup de queue, mon pote? Je crois que tu as blessé ses sentiments, Dave. Je crois bien, désolé, mon pote. Je suis à environ 60 cm de ce lézard, juste ici. Nous parlions justement à un autre. Je crois qu'il s'appelait Jérôme. Celui-là, celle-ci c'est Bertha, évidemment. Et comme l'a dit Dave, il mange bien dans ce parc. Alors, voilà le truc. Si vous gardez un varan, vous allez probablement le mettre dans un enclos de 2,40 m sur 1,20 m. Le problème, c'est que cet animal fait au moins 1,80 m. Si je m'allongeais à côté de lui, il me ferait paraître minuscule. Et si je devais deviner son poids, je dirais qu'il pèse l'équivalent de 7 ou 8 chats, si je devais estimer.
On ne peut pas juste garder cet animal immobile dans un enclos. Ce lac sera bientôt rempli de ces créatures. Oui, tu pourrais les faire cohabiter avec un très grand enclos. Mais garder un animal dans un enclos que tu peux acheter chez un détaillant en ligne, ou dans quelque chose qui n'est pas fait sur mesure, ça ne conviendra pas pour ces animaux. Donc, la première chose dont je voulais parler, c'est la taille. Un animal de 6 pieds ne peut pas être gardé dans un enclos de 8 ou 12 pieds. Idéalement, gardez-les dans un lieu avec un ultraviolet B naturel. Sinon, assurez-vous d'avoir de l'A ultraviolet B partout. Garder ces animaux dans une pièce coûterait une fortune, car l'ultraviolet B doit être assez proche d'eux. Ils ont besoin d'endroits pour grimper et d'un espace aquatique. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, selon moi, il est impossible d'aller en magasin acheter un terrarium. Même en construisant, il faut que ce soit assez grand, comme une chambre d'enfant. La taille reste donc primordiale. La deuxième raison pour laquelle les grands varans ne vous conviennent pas, c'est qu'ils sont aussi un peu nuls. Ils coûtent cher, l'accessibilité n'est tout simplement pas là. Lors de mes voyages, j'ai aussi visité les jungles les plus incroyables du monde. Dites-moi en commentaire si vous voulez découvrir les 5 jungles les plus incroyables pour observer des reptiles fascinants.